l'équipe de secours de Vroomville. Bonjour Tounette, comment ça va ce matin? Bonjour, Polly. Bonjour les amis. Bonjour, Polly. Oh, Cracra, tu as encore franchi la ligne de stop. C'est dangereux, il ne faut pas faire ça. Oui, tu as raison. Bon. À plus tard, il faut que j'y aille, Polly. Au revoir, Cracra. Bonne journée, Polly. Merci. Bonne journée à toi aussi, Totobus. Bonjour, Taco. T'as l'air d'être très occupé aujourd'hui. Je ne fais que ma patrouille quotidienne. Tout va bien ce matin? Mais tout va très bien. Normal pour le meilleur taxi de la ville. Si jamais tu vois quelque chose d'anormal, préviens-moi. Mais je te préviendrai tout de suite, Polly. Merci. À plus tard. Merci, Roy. Si tu n'étais pas intervenu, ça aurait pu devenir très grave. Vous avez raison, le moindre petit incendie peut être dangereux. Heureusement que vous l'avez découvert à temps. Est-ce que ta brûlure te fait un peu moins mal, Buldo? Non, c'est même pire. Regarde, j'ai très mal. Je t'avais pourtant bien dit de ne rien toucher. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire, Roy? Ne t'en fais pas, Ambre devrait bientôt être là. Ambre! Ah, bonjour Ellie! Pourquoi tu es si pressée? Je dois me rendre en urgence sur le chantier. Buldo est blessé. C'est vrai? Alors fais vite, dépêche-toi! Oui, à plus tard, Ellie. Sois prudente, Ambre! Bonjour, Ellie. Bonjour les triplés! Il paraît que la borne de secours est en panne. Oui, c'est vrai, elle ne fonctionne plus. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas vous appeler si jamais il se passe quelque chose. Et ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète plus que toi. Non, c'est moi que ça inquiète le plus. Je suis désolé, mais c'est moi qui l'ai dit. Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui suis le plus inquiet. C'est moi Inutile de qui vous suis disputer. le plus inquiet. Je vais réparer la borne immédiatement. Hop là! Voilà, la réparation est terminée. Voyons si ça fonctionne maintenant. L'équipe de secours, Julie à l'appareil. Salut Julie, est-ce que tu me reçois? Oui, c'est bon, je te reçois 5 sur 5 et je te vois. Super, alors mission accomplie. Bon travail, Ellie. Merci Julie, je rentre au poste de secours maintenant. Au revoir les amis. Au revoir, Ellie. Bonjour. 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 Oh. Ah, est-ce que je peux être maladroit? Tu t'es fait mal, Tanguy? Ça va, ne vous en faites pas. J'ai seulement dû me faire une petite bosse. Tu dois faire plus attention. Vous avez raison. C'est bon, vous pouvez prendre mon chargement. Nous sommes de retour. Bien joué, les amis. Comment s'est passée ta patrouille? Très bien, rien à signaler ce matin. Mais en revanche, j'ai appris qu'il y avait eu un incendie sur le chantier de Monsieur Masson. Oui, heureusement que j'ai été prévenu avant qu'il n'y ait de gros dégâts. Tu m'as dit que Buldo s'était blessé. Est-ce qu'il va mieux? Oui, il s'est fait une petite brûlure, mais grâce à mes soins, il devrait cicatriser rapidement. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Ellie, lui, est allée au port réparer la borne de secours. C'est une journée qui commence bien. Voilà, c'est fait. On a terminé, tu peux y aller. Sois prudent sur la route. Au revoir, Tanguy.
Au revoir tout le monde. La, la, la. Oh, voilà le virage. Je devrais ralentir un peu. Oh, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Oh, je ne peux plus freiner. Oh! J'ai beaucoup de courriers à distribuer aujourd'hui. Attention! Ah! Au secours! Au secours! Oh, pourquoi il roule aussi vite que ça? Les gars, je vous donne le reste de la journée. On reprend demain matin. D'accord. Attention, poussez-vous! Oh, un camion vient de passer sur la route où j'ai rêvé. Attention, Taco! Désolé! Aidez-moi, m'arrêter! La situation est grave. Je dois prévenir l'équipe de secours. Voici une borne. L'équipe de secours Julie à l'appareil. Ah, bonjour Taco. Julie, c'est très urgent. Tanguy est en grand danger. Quoi? Tu peux m'en dire un petit peu plus? Appel d'urgence! Appel d'urgence! Tanguy roule à toute vitesse autour de la ville et demande qu'on l'aide à s'arrêter. À mon avis, il y a un problème avec ses freins. Préparez-vous tous à intervenir. Bien reçu. Ellie, va repérer dans quelle direction se dirige Tanguy. Tout de suite! Aidez-moi, arrêtez! Je l'ai trouvé! Polly! Tanguy vient d'entrer sur l'autoroute! Il va en direction du petit pont de pierre! Bien reçu, Ellie. Polly, inutile de prendre l'autoroute. Ne t'inquiète pas, je connais un super raccourci pour aller là-bas. D'accord, dépêchons-nous. On doit y arriver avant lui. Ellie, retourne avec Tanguy. Ne le perds pas de vue. On va se poster au petit pont de pierre. Bien reçu! Tanguy! Oh, Ellie, je ne peux pas m'arrêter, je t'en prie, aide-moi! Ne t'inquiète pas, Tanguy! L'équipe de secours est en route pour venir t'aider. Calme-toi et continue tout droit! Je vais faire de mon mieux. Prêt? Prêt? Ellie, où est-ce que vous en êtes? On est sur la route qui descend de la colline! Bien reçu. Roy, Ambre, vous êtes prêts? Prêt. Attention, non! Maintenant! Ambre, tiens bon, on y est presque!
C'est bon, tu es hors de danger. Oh, je suis sauvé. Et voilà. J'en ai fini avec les premiers secours. Maintenant, il faut que tu ailles au garage pour faire une révision complète. Merci beaucoup, Ambre. Ben dis donc, quelle journée horrible. Je ne sais pas où je serais si vous n'étiez pas intervenu. Quelle horreur, je n'ose même pas l'imaginer. J'ai eu tellement peur. Je vous remercie du fond du cœur. Il n'y a pas de quoi. Nous sommes contents que tu n'aies rien. Vraiment content. Tanguy, si un jour tu as à nouveau besoin d'aide, appelle-nous. Quelle que soit l'heure, n'hésite pas, on sera toujours là pour toi. C'est très gentil. Merci encore, les amis. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Yoho! C'est la plus belle des récompenses qu'on puisse souhaiter! Ça, c'est bien vrai. Vous êtes les meilleurs. Une tâche de trop. Haha. Et voilà! Encore une? Ça y est, nous, on a fini de nettoyer notre zone. On a fini de nettoyer la nôtre aussi. Je crois que les dégâts faits la nuit dernière par la pluie ont tous été réparés. Ah, la route est remise en état. On pourra de nouveau y circuler sans danger. Vous êtes d'accord pour rentrer? Oui, vous voulez qu'on passe d'abord à la station de lavage? Regardez comme on est sale après avoir fait ce travail. Oui, c'est une bonne idée. Ah, Julie, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, on va aller vérifier. Les amis, Julie dit que le panneau sur la route numéro 8 a été très abîmé par le vent cette nuit. Roy et moi, on va aller arranger ça. Oui, d'accord. Il y a Cracra et Posty là-bas. Tu viens jouer au ballon? Jouer au ballon? Ouais, j'arrive. Oh. Pourquoi il y a de la boue partout ici? Si on joue sur ce terrain, on va sûrement se salir. Taco, tu viens ou quoi? Oui, je viens. Je viens. Oh. Hop! Attrape ça, Taco! Et hop! Je l'ai. Ça ne va pas du tout. Je suis plein de boue maintenant. Et attendez-moi, les amis. Je reviens tout de suite. Ça alors, où est-ce qu'il va? Oh oui, où est-ce qu'il va? Bienvenue à la station de lavage des véhicules de Vroomville. S'il vous plaît, suivez bien les lignes jaunes. Après toi, Ambre, vas-y! Merci, Ellie. Attendez. Bonjour, Bonjour, Taco. Je suis désolé, mais est-ce que je peux passer avant vous? Je suis vraiment très pressé. Bien sûr, tu peux passer avant nous. Merci, Ambre. Bienvenue. Sacré Taco. Veuillez passer au point mort. Je me sens mieux maintenant. Roy, j'ai fini avec le panneau. Et toi, tu en es où? J'ai fini aussi. La route est dégagée. Beau travail. Maintenant, tu ne crois pas qu'on devrait passer nous aussi par la station de lavage? Ah oui, bonne idée, allons-y. J'allais. Je vais faire attention à ne pas me salir cette fois-ci. Oh. Taco, attrape. Non. Oh. Il y a trop de boue ici, c'est dégoûtant. Taco, le jeu ce n'est pas d'éviter le ballon. Oui, tu as envie de jouer ou pas? Désolé. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Mais où est-ce qu'il va encore? Bienvenue à la station de lavage des véhicules de Vroomville. S'il vous plaît, suivez bien les lignes jaunes. Attendez. Bonjour, Taco. Excusez-moi, les amis, mais je peux passer avant vous parce que je suis vraiment très pressé. Mais bien entendu, je t'en prie, passe avant nous. Oh, merci. Le lavage est terminé. Oh, ça fait un bien fou. Et ensuite, s'il vous plaît, suivez bien les lignes jaunes. Bon, eh bien, c'est mon tour maintenant. Attendez. Ne passez pas. S'il vous plaît, je peux encore passer une fois devant vous. Encore?
Oui, parce que j'ai encore gardé des traces de boue. Où ça? Sur le capot. Hein? Une grosse tache. Ah oui, je vois. Vas-y, passe devant. Oh, merci beaucoup. On est rentré. Ah, vous voilà. Vous en avez mis du temps. J'imagine qu'il y avait plus de dégâts que l'on pensait. Non. En réalité, on s'est arrêté à la station de lavage. Mais Taco était très pressé et on l'a laissé passer devant nous. Oh, quand j'étais à la station, Taco a aussi voulu passer devant moi. Vraiment? Ça alors? Mais si je comprends bien, il va 2 fois par jour à la station? Non, si on ajoute toutes les fois où on l'a vu, ça fait plutôt 3 fois par jour. J'ai l'impression qu'il passe son temps à aller se laver. Taco est très propre, il faut bien le reconnaître. Oh, ça devient fatigant de se laver. Je vais leur dire que je ne veux plus jouer. Les amis, on devrait arrêter de jouer au... Oh non! Tu es revenu. Vas-y, relance le ballon. Ça suffit maintenant, j'en ai assez. Oh. Taco. Oh zut, alors j'ai encore des tâches. Bienvenue à la station de lavage des véhicules de Vroomville. Où est-ce que tu crois que Taco est encore allé? Je sais pas, mais il ne reviendra plus. Ça commence à ne plus être drôle. Oui. Alors on arrête de jouer et on va se nettoyer à la station de lavage? Oui, allons-y. Je n'en peux plus d'aller et de venir comme ça sans arrêt. Cette fois-ci, je vais en profiter pour faire un lavage à fond. Vous allez quitter le parcours normal. Ne bougez Oh, plus. mais non, je veux juste encore un peu de savon. Un tout petit peu de savon. Voilà, et encore un petit coup. Ne bougez plus, s'il vous plaît. Ne bougez plus, s'il vous plaît. Ne bougez plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Vous risquez d'endommager le système. Le circuit de lavage va bientôt fermer. Sortez de la station. Oh, je veux seulement finir ce lavage. Oh, mais pourquoi ça clignote? Le circuit de lavage est en cours de fermeture. Oh, je suis coincé entre les rouleaux. Oh, à l'aide! À l'aide! Les portes vont se fermer. Oh, mais non! Au secours! Je suis enfermé! Aidez-moi! La prochaine fois, on ne jouera plus au ballon avec Taco. Je me demande où il est. Tu entends? Aidez-moi! Je crois bien que quelqu'un vient de crier. Allez! Bah, c'est... Je vous en supplie! Ça vient de l'intérieur de la station de lavage. Allons voir ce qui se passe. Aidez-moi! Taco? Taco, c'est toi qui es enfermé Oh, là-dedans. les amis, aidez-moi! Vite, je suis complètement coincé entre les 2 rouleaux. C'est affreux. Oh, j'ai peur. Tiens bon, Taco. Je vais prévenir l'équipe de secours. Tiens bon, Taco. Poste de secours, Julie, j'écoute. Julie, on a besoin d'aide. Que se passe-t-il, Posty? Appel d'urgence, appel d'urgence. On vient de nous prévenir que Taco est coincé à la station de lavage. Que toute l'équipe se rende sur place immédiatement. On y va! Vite, aidez-moi à sortir de là. Il faut que tu tiennes le coup. L'équipe de secours va bientôt arriver. Les voilà, justement. Oui. Prêt? Prêt? On est là. Polly, Taco est resté coincé entre les rouleaux de lavage. Taco, ne t'inquiète pas. On va venir te sortir de là. Oh, mais venez vite alors. Polly, impossible d'ouvrir la porte. Quoi? Et c'est pareil pour la fenêtre. Cette fenêtre aussi. Le système de sécurité a été activé. Ellie, peux-tu désactiver le système de sécurité? Je vais essayer. J'ouvre toutes les issues.
Polly, ça ne fonctionne pas! Oh, Polly! Oh. Garde ton calme. Roy, je crois qu'il va falloir qu'on force la porte pour entrer. Oui, je crois aussi. C'est bon, on peut y aller. Tu es prête, Ambre? Oui. Taco, est-ce que ça va? Oh, Polly, aide-moi! Ambre, tu vas déconnecter le circuit. D'accord. Il est déconnecté. Oh, ça y est, je suis sauvé. On est content que tu ailles bien. Je vous remercie, les amis. Je sais que ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas voulu venir me laver tout le temps à la station. Il faut croire que Taco ne supporte pas d'avoir la moindre tache sur lui. Mais c'est vrai, elle a raison. Moi, je déteste être sale. Mais attends, quand tu joues dehors, si tu te salis un peu, c'est tout à fait normal. Comme nous. Dis-moi, Ambre, est-ce que tu crois que je suis bizarre? Non, tu n'es pas bizarre. Mais c'est sûr que si tu ne penses qu'à ne pas te salir, tu ne peux avoir aucun plaisir lorsque tu t'amuses avec tes amis. Oui, c'est vrai. Je n'arrivais pas à bien jouer parce que je ne pensais qu'aux tâches debout. Et si tu essayais de t'amuser tranquillement et qu'ensuite tu passes te laver une bonne fois pour toutes? Oui, et la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Génial. Alors on retourne jouer au ballon tout de suite. Bonne idée. Maintenant, je crois que vous devriez aller vous laver aussi, tous les deux. Mais je n'en ai pas besoin. Je peux me nettoyer en me secouant. Oh, t'es dégoûtant, va-t'en. Arrête, je suis le seul monstre de la peau et j'arrive pour te salir. Attends. Espèce de monstre. Une leçon de confiance. Haha. Et voilà! Waouh! Super! Vous avez vu? C'est incroyable! Cette clé était dans le garage, elle a été frappée par la foudre et c'est devenu un aimant. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que tu nous as réveillés à l'aube, uniquement pour nous montrer un tour de magie? Ce n'est pas de la magie. Regarde, c'est vraiment devenu un aimant. Ça alors, comment c'est possible? Eh bien, ce serait un peu difficile à expliquer. Il y a des choses que tu ne sais pas? Bien sûr que si, je le sais. Mais seulement je ne peux pas l'expliquer maintenant, c'est tout. L'équipe de secours ici, Julie. Julie, le magasin a été cambriolé. Quoi? Un cambriolage? Quoi? Un cambriolage? Oui, je suis furieux. Quelqu'un a volé mes pneus. Quoi? Vous avez vu un peu le bazar qu'il a mis devant mon magasin? Si je l'attrape, je vous promets qu'il passera un sale quart d'heure. Calmez-vous, monsieur Dupneu. Si vous voulez que je vous aide, racontez-moi d'abord exactement ce qui s'est passé ce matin. Eh bien, voilà. Je suis arrivé très tôt ce matin, j'allais ouvrir mon magasin. J'ai entendu un bruit. Je me suis retourné et j'ai aperçu une silhouette dans le noir. J'ai eu peur, mais je suis courageux, alors je me suis approché. Et tout à coup, il s'est enfui. Vous pourriez me le décrire? Vous avez eu le temps de voir son visage? Non, je ne l'ai pas vu, il faisait noir. Est-ce que ces derniers temps, vous avez remarqué quelque chose ou quelqu'un qui avait un comportement étrange? À vrai dire, ah si, bien sûr, tout net. Tout net? Comment ça? J'étais en train de compter les pneus qui me restaient, comme d'habitude. 19, 20, 21. Quand tout à coup, j'ai senti que quelqu'un m'observait dans mon dos. Je me suis retourné et j'ai vu tout net qui me regardait à travers la vitrine. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Oh, je ferais mieux de revenir plus tard. Bon, et alors? Comment ça, et alors? Vous ne trouvez pas ça étrange? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Il était peut-être là pour acheter un pneu? Si c'était le cas, il m'aurait dit quelque chose. Mais il est parti juste après m'avoir observé. Alors vous voyez bien que c'est étrange. Vous savez que Tounette est timide et parfois il a du mal à parler.
Vous ne le connaissez pas. Il a peut-être l'air timide comme ça. Si ça se trouve, il cache son jeu. Ce n'est qu'un petit filou. Non, ce n'est pas possible. Je crois que je ferais mieux d'aller voir Tounette pour lui parler. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Dupneu me soupçonne de l'avoir volé, mais je n'y suis pour rien. Je suis passée ce matin et j'ai remarqué que sa boutique était toute sale, alors j'ai voulu la nettoyer. Quand il m'a vue, je n'ai pas osé lui en parler. Alors je suis partie tout de suite. Je vous jure que c'est la vérité. Vous aussi, vous croyez que je suis un voleur? Non, ne t'inquiète pas, Tounette. Je voulais entendre ta version et savoir ce qui s'était passé hier devant le magasin. Ah, d'accord, mais... Oui, je t'écoute, Tounette. Oh, bien sûr, désolé. Ah si, je me souviens de quelque chose. Je vais te raconter. Hier, au moment où Monsieur Dupneu m'a surpris, j'ai aperçu quelqu'un devant la porte du magasin. Qui c'était? C'était Posty. Posty, pourquoi tu as eu peur? Tout va bien, Tounette. Ne t'inquiète pas. Et juste après, il est parti comme s'il s'enfuyait. J'avoue que c'est bizarre. Tu ne trouves pas, Polly? Oui, bon, je vois. Nous allons demander à Posty. Il aura certainement une explication. Quoi? Tu es en train de m'accuser d'avoir volé les pneus? Mais non, pas du tout, voyons. Mais puisque tu veux le savoir, je livrais un colis surprise au magasin pour Madame Duval. Tu livrais un colis surprise? Posty! Ah, désolé. Oui, c'est bien ça, un colis surprise. Et comme c'est une surprise, personne ne doit le savoir, c'est un secret. Tu vois, je faisais simplement mon travail, c'est tout. D'accord, j'ai compris. Et franchement, je suis déçue. Je ne comprends pas comment Tounette a pu me soupçonner. Eh bien, vous voyez, j'avais raison. Oui, bon, d'accord. Mais après tout, ça ne veut rien dire. Justement, il a très bien pu voler les pneus pendant qu'il livrait son colis surprise. Oh, quoi? Oui, j'ai compris. Tu veux à tout prix m'accuser parce qu'en fait, tu as peur qu'on découvre que c'est toi le voleur. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas un voleur. Tout est clair maintenant, ça ne fait aucun doute. Tounette est coupable. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi. Ça suffit maintenant. À mon avis, le voleur n'est ni Posty, ni Tounette. Quoi? Regardez ce que j'ai trouvé. Ce sont des traces de pneus et d'huile. Je pense que cette huile a dû couler du moteur de notre voleur. De l'huile de moteur? Dans ce cas, je sais, le voleur est Monsieur Moustache. Mais pourquoi ce serait Monsieur Moustache? Il y a quelques jours, il est venu au magasin en disant qu'il voulait acheter un pneu pour Mimi. De plus, Moustache est l'une des plus vieilles voitures de la ville. Mais les traces de pneus que l'on a ici ne correspondent absolument pas à ceux de Monsieur Moustache. Et si c'était Taco? Taco? Oui, il paraît que Taco a changé ses pneus il y a quelques jours. Posty, Taco est une voiture électrique. Alors, ça pourrait être Cracra? Oh, c'est pas vrai. Tous les trois, vous soupçonnez vos amis alors que vous n'avez pas la moindre preuve. Peut-être, mais si on réfléchit bien à ce qui s'est passé, tout le monde dans cette ville est suspect. Ah, je crois que je ferais mieux de continuer mon enquête. Alors, tu as du nouveau, Julie? C'est difficile de savoir qui est le voleur, juste d'après une trace de pneus. À Vroomville, il y a au moins une centaine de voitures qui utilisent toutes le même genre de pneus. J'ai bien peur que cette affaire se complique. Je n'arrive pas à croire qu'il y a un voleur à Vroomville. Ça me fait vraiment de la peine. En fait, je crois qu'on a un problème encore plus important que ce vol de pneus. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est très inquiétant. Tout le monde commence à soupçonner tout le monde. Monsieur Dupneu se méfie de tous ses clients. Même Tounette et Posty ne veulent plus se parler. Et en ville, on dit qu'il faut se méfier de Monsieur Dupneu. Il paraît que ce vieux Gripsou m'a traité de voleur. Il a peut-être prétendu qu'on lui avait volé ses pneus pour pouvoir se les garder. Tu as raison. Les habitants de Vroomville se méfient les uns des autres. Ils n'ont plus confiance en personne. Polly, Monsieur Dupneu s'est peut-être trompé en comptant ses pneus. Ou alors il ne se souvient plus qu'il en a vendu ce matin. Non, ce n'est pas le cas. J'ai vérifié moi-même les comptes et il n'y avait aucun problème. Ce n'est pas vrai, je n'y comprends rien. Mais qui ça peut être? Qui est ce voleur? Il ne pourrait pas y avoir au moins un petit indice sur une de ces photos. Pourtant, j'ai photographié tout ce que j'ai vu. C'est vrai, tu as fait beaucoup de photos. Mais pourquoi Ellie a pris des photos au lieu de chercher des preuves? Comment ça? Je suis sûre que toutes les preuves sont sur ces photos, n'est-ce pas, Polly? Oui, oui. Mais c'est vrai que... Hein? Qu'est-ce que c'est? Merci, Ellie. Qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien. Prêt?
Je m'en doutais, c'était Cracra. Mon œil magique. Oh là là, où es-tu? Oh, mon œil magique. Où es-tu, mon œil magique? Oh, aïe, pas là. Au voleur! Attrapez-le! Au voleur! C'est... Non, c'est... Oh, Oh, Alors c'était toi, Cracra. Avoue, c'est toi qui as volé mes pneus. Au voleur, attrapez-le! Non, ce n'est pas moi. Je vous jure, j'ai rien volé. calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? C'est très simple. Nous sommes venus ici pour attraper le coupable. J'en avais assez qu'on me soupçonne d'être le voleur. Moi aussi. Oh, pfou, je suis désolé. C'est ma faute, j'aurais dû trouver cet indice avant. Oh, tu as retrouvé mon œil magique. Cracra, tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Non, 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 ne t'approche pas, Polly. Toi aussi, tu pourrais te retrouver collé. Quoi? Tu peux nous expliquer ce qui t'arrive? Justement, je n'en sais rien du tout. J'ai été frappé par la foudre, c'est ma seule et unique faute. Et juste après, je suis devenue comme ça. La foudre? La clé a été frappée par la foudre et c'est devenu un aimant. Ah! Maintenant j'ai compris ce qui s'est passé. Monsieur Dupneu, le voleur n'était pas Cracra, c'était la foudre. Oh! Vous vous souvenez, il y a eu un gros orage la nuit dernière. Cracra a été frappé par la foudre et il est devenu un aimant. Mais il ne le savait pas. Et quand il est passé devant le magasin, les pneus se sont collés à lui. Cracra a essayé de les détacher. Mais Monsieur Dupneu est sorti et il l'a vu. Au voleur! Quand Monsieur Dupneu a crié, Cracra a eu peur et il s'est enfui. Voilà l'explication de toute cette histoire. N'est-ce pas, Cracra? Est-ce que c'est la vérité? Oui, j'ai voulu rapporter les pneus, je vous le promets. Mais tout le monde était devenu fou en ville et voulait attraper le voleur. Pauvre Cracra, tu as eu peur. C'est vrai, je reconnais qu'en soupçonnant les autres sans raison, j'ai dû faire du mal à beaucoup de monde dans cette ville. Moi aussi. Excuse-moi. Vous voyez, il ne faut jamais accuser ses amis sans avoir de preuves. Très bien. Maintenant que tout est clair, je veux récupérer mes pneus. Donne-les-moi. J'aimerais bien vous les rendre, Monsieur Dupneu, mais ils sont collés, il n'y a rien à faire. Oui, il a raison. Mais comment on va faire? Tu n'as pas une idée? Vous n'avez pas à vous inquiéter. On va aller au poste et le problème sera résolu. Tu crois vraiment que ça va marcher, Julie? Bien sûr, n'aie pas peur. Si cette machine arrive à absorber tout le courant électrique qui circule dans ton corps, tout va s'arranger. Fais-moi confiance. Attention, on y va. Maintenant, je me sens beaucoup plus léger. C'est génial. Tu avais raison, Julie, bravo. Tu vois? Je suis contente pour toi. Heureusement que tu es redevenu ce que tu étais. Félicitations. Merci à tous. À partir de maintenant, je ne sortirai plus jamais de ma maison quand il y aura de l'orage. Tant mieux. Je savais bien que ce n'était pas possible. Il n'y a pas de voleur à Bromville. De toutes les couleurs. Haha. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est l'opération Grand Nettoyage dans tout Vroomville. Alors j'ai pensé qu'ici, au poste de secours, ce serait bien de repeindre notre bâtiment. Vous êtes d'accord? Bien sûr, Julie. Chacun de nous va choisir une section à peindre. Moi, je veux bien repeindre le toit. Et moi, les fenêtres. Si Roy est d'accord, à nous deux, on pourrait repeindre les murs. Bien sûr. Il ne reste plus que l'entrée à faire, c'est donc moi qui vais m'en charger. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Alors au travail, les amis! Au travail. Buldo, Oui? pousse un peu l'escabeau, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur Masson. Doucement, j'ai bien failli me casser la figure. Oh, je vous prie de m'excuser. Mais cet autobus... C'est abominable. J'ai l'impression d'être tout sale avec ces taches de peinture. D'autobus. Bonjour, monsieur Masson. Bonjour, Buldo. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que c'est que ces taches blanches? Quelqu'un repeignait la façade d'un bâtiment. Je suis passé tout près et de la peinture m'est tombée dessus. Et il faut faire attention, c'est imprudent de passer tout près d'un bâtiment qu'on est en train de repeindre. J'ai retenu la leçon.
Je vois que vous peignez, vous aussi. Vous pourriez peut-être enlever mes taches en les recouvrant de peinture jaune? Je suis désolé, Totobus, mais regarde, nous n'avons pas de pot de peinture jaune. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je déteste ces taches blanches. Je ne me supporte plus comme ça. Oh, j'ai une idée. Comme on a de la peinture blanche, on n'a qu'à te repeindre tout en blanc. Quoi? Tu veux le peindre complètement en blanc? Oh oui, excellente idée. J'aurai l'air tellement plus propre. Je vais être magnifique. Bon, d'accord, on va te peindre en blanc. Oh, et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Alors, comment vous me trouvez? Tu es vraiment magnifique, Totobus. C'est vrai? Youhou, c'est super génial. Merci beaucoup, monsieur Masson. Merci, Buldo. On se verra un peu plus tard. Au revoir. Hé, attends, Totobus! Tu penses que ça va aller? Mais oui, bien sûr. Voilà, j'ai fini. Ah, eh bien j'ai terminé moi aussi. Moi, j'ai fini les fenêtres. Waouh, c'est beaucoup plus joli qu'avant. On dirait que c'est tout neuf. Ellie, tu as terminé le toit? Oui, ça y est, j'ai fini. Oh, je suis désolée, Ambre. J'ai fait tomber un peu de peinture sans le faire exprès. Ce n'est pas très grave. Mais toi-même, tu as des taches bleues et blanches un peu partout. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est abominable. J'ai de la peinture partout. Bon, tu sais, on est tous dans le même état. C'est vrai, on a tous l'air sales. Les amis, ne vous inquiétez pas. Je vais effacer tout ça à grands coups de pinceau. Et voilà, c'est terminé. C'est mieux qu'avant. Je suis comme neuf. Merci beaucoup, Julie. Je t'en prie. Roy, c'est à toi maintenant. D'accord. En 30 secondes, ça va être fait, tu vas voir. Oh, je te remercie, Julie. Ah là 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 là, c'est moi Totobus et j'adore aller chercher les enfants à l'école. La 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 la. Eh bien, c'est à ton tour maintenant, Ambre. Julie, Oui? c'est de la peinture rouge, ça ne va pas aller? Bien sûr que si. Pour faire du rose, il faut que je prenne de la peinture rouge. Si je mélange le blanc et le rouge... Tada! J'obtiens du rose. Alors ça, c'est fantastique. C'est un beau rose pour Ambre. Tu es toute belle. Merci, Julie. C'est mon tour maintenant. Alors, Ellie a besoin d'être peint en vert. Je vais mélanger du jaune et du bleu. Ah. Et j'obtiens du vert. Allons-y, on commence. Oh, c'est bête, je n'ai plus de peinture verte. Oh, je n'ai même plus de peinture jaune. Oh, mais tu n'as pas terminé, j'ai encore plein de tâches. Oui, je sais. Mais ne t'inquiète pas, je vais appeler la boutique pour leur commander un pot de peinture. Oh. C'est vrai? Oh, c'est bien dommage. Prévenez-moi dès que vous la recevrez, j'en ai un besoin très urgent. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Julie? Je suis vraiment désolée. Oh. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont acheté de la peinture, et surtout du jaune. Alors la boutique n'en a plus pour l'instant. Oh, c'est pas possible. Je ne peux pas rester avec toutes ces tâches. Tu vas devoir attendre jusqu'à demain. Là, je ne peux rien faire. Quoi? Je vais être obligée de rester comme ça avec mes tâches jusqu'à demain. Ah, mais c'est une horreur. Oh. Il y a un match de foot ce soir à la télé. Tu le regardes? Bien sûr. Le voilà. C'est Totobus. Oh. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as changé de couleur? J'avais des taches blanches un peu partout. Comme il n'y avait plus de peinture jaune, je me suis fait repeindre complètement en blanc. C'est beau, non? Pas du tout. Tu as l'air d'un fantôme. Quoi? D'un fantôme? L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Ah, vous l'avez reçu. Je vous envoie quelqu'un tout de suite. Merci d'avoir appelé. Ellie? La boutique a reçu la peinture jaune. C'est génial! Ils ne s'attendaient pas à la recevoir aussi rapidement. Ils m'ont dit qu'on pouvait aller en chercher un pot tout de suite. Ouah! Je pars immédiatement! Youpi! Youhou! Ouais! Oh, un fantôme! J'ai quand même pas l'air aussi bizarre que ça. Je vais me regarder dans l'eau. Là. Oh, un nez à
avant que je trouve de la peinture jaune et qu'on me repeigne. Je ne peux pas reculer, je suis coincée. Je n'y arrive pas tout seul. Au secours, j'ai besoin d'aide. Je suis content, j'ai enfin ma peinture jaune. Julie va pouvoir enlever toutes mes taches. Oh. Je suis coincée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Totobus! Aide-moi, Ellie. Mais comment as-tu fait pour te retrouver coincé dans l'eau? La boutique a reçu la peinture jaune? Eh oui. En l'apprenant, Ellie a dû être fou de joie. Oui, et il va revenir avec un grand sourire. Ah, c'est lui qui appelle. Alors, Ellie, qu'est-ce qu'il t'arrive? Totobus est tombé dans le ruisseau qui est près de la poste. Je te passe la vidéo. D'accord. Je ne peux plus remonter. Totobus! Mais Totobus est tout blanc. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Ellie? Je n'en sais rien, mais il faut que vous veniez le sortir de là le plus vite possible. Ne t'inquiète pas, Ellie. On arrive, on part tout de suite. Ne pleure pas, Totobus. L'équipe de secours va arriver. Oh, les voilà! Prêt! Totobus! Ma roue arrière est coincée par une grosse pierre. J'arrive pas à reculer. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. On va te sortir de là. S'il te plaît, Ambre, tu peux voir ce qui se passe à l'arrière? Polly, je vois où est le problème. Je vais arranger ça. Ça y est, c'est fait. Il y a plein de grosses pierres. Je crois que le mieux, ce serait que Roy et toi souleviez Totobus pour le ramener sur la rive. Roy, tous les deux, on va le soulever et le sortir de l'eau. D'accord, Polly. Tu es prêt, Roy? Oui. Attention, à 3, on le soulève. 1, 2, 3. Faites bien attention. Alors, tu as décidé de te faire repeindre tout en blanc? Je ne supportais pas toutes ces taches. J'avais l'air sale. Oui, je te comprends, tu sais. Il faut absolument que je retrouve ma couleur d'avant, sinon les enfants ne voudront plus que j'aille les chercher. Ils trouvent que je ressemble à un fantôme. Ne t'en fais pas, Totobus. On a un pot rempli de peinture jaune. On va te repeindre entièrement, comme ça tu auras le même aspect qu'avant. Vous êtes tous d'accord pour m'aider? Bien sûr, Ellie. Vous êtes adorables. Allons-y, repeignez-moi en jaune. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à repeindre Totobus en jaune? Oui. Voilà. Ça chatouille. Arrête de bouger dans tous les sens. Tu risques d'avoir plein de vilaines traces. Je me tiens tranquille. Voilà. C'est bon, Ellie. Tada! On a fait un travail magnifique. Voilà, tu es exactement comme avant. Vous êtes très gentils. Merci du fond du cœur. À ton service. Oh, Julie, on a plein de taches partout comme tout à l'heure. Oh. Mais il n'y a pas de problème. Je vais arranger ça avec quelques bons coups de pinceau. Et cette fois-ci, Ellie, je commence par toi. C'est vrai, Julie? Yahoo! Oh, on n'a vraiment pas de chance. Qu'est-ce qu'il y a? On a à nouveau plus de peinture jaune. Quoi? Alors il va encore falloir que j'attende. Oh, j'en ai assez. Je ne supporte plus ces tâches. Je veux qu'on me repeigne tout de suite. L'anniversaire surprise d'Ellie. J'en étais sûre. Je savais bien que Julie n'oublierait pas mon anniversaire. J'ai
Youhou! Bon anniversaire, Ellie! Bonjour, Tounette. C'est un grand jour. Youhou! Oh, bonjour Ellie. Tu as l'air très content aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose va se passer, quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai? Mais qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. D'accord, mais avant, on va jouer aux devinettes. Je te pose des questions et tu dois trouver tout seul. Tu veux jouer aux devinettes? Ouais, c'est super, j'adore les devinettes, vas-y. Premier indice, aujourd'hui c'est le jour où je suis le plus heureux et c'est le plus important de ma vie. Oui, j'ai trouvé. Tu fais un grand ménage. Perdu, ce n'est pas ça du tout. Oh bon, mais c'est quoi? Je te laisse réfléchir, tu as jusqu'à la fin de la journée. Tu m'appelles si tu as trouvé la réponse. Tu nous demandes quel jour on est aujourd'hui? Oui. On est dimanche et personne ne travaille. Ah, non. Je sais, c'est le premier jour des vacances. Mais pas du tout, ce n'est pas ça. Essayez de réfléchir. Pensez à ce qui s'est passé l'année dernière le même jour. Vous êtes sûr? Personne ne se souvient de ce qui s'est passé l'année dernière? Non. Aujourd'hui? Attends. Je sais, c'est mon anniversaire dans une semaine. Quoi? Ça alors, comment Ellie a pu se souvenir de l'anniversaire de Buldo alors que nous on l'avait oublié? C'est incroyable. Buldo, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Moi, je veux un ballon en or dédicacé par un champion. C'est impossible, c'est beaucoup trop cher. D'accord, vous n'avez qu'à vous dire que c'est aussi mon cadeau pour l'année prochaine et celui de l'année d'après. Ouais. Alors là, tu peux toujours rêver. Oh non, c'est pas vrai. Personne ne se souvient que c'est mon anniversaire. Oh, voilà Polly. Je suis sûre que lui, il n'a pas oublié mon anniversaire. Polly! Bonjour Ellie. Tu n'as pas oublié quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier. Je dois tester la ligne des appels d'urgence. Merci de me l'avoir rappelé. Ah, au fait, il paraît que le panneau de signalisation sur la route côtière est tombé. Tu veux bien aller jeter un coup d'œil? Oh, bon d'accord, j'y vais. Bonjour Ambre. Oh, bonjour Ellie. Tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je dois ranger les médicaments de première urgence qu'on a reçus. Je crois que ça va m'occuper toute la journée. Oh, d'accord. Oh, c'est froid! Oh, Ellie. Oh! Oh, désolé, j'étais en train de nettoyer la piste d'entraînement. Quoi? Comment tu peux me faire ça? Surtout aujourd'hui! Mais pourquoi? Qu'y a-t-il aujourd'hui? C'est pas important, oublie ce que je t'ai dit! Ellie, tu peux venir tout de suite au poste de secours? Pourquoi? Il faut que je te dise quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Tiens. Super! J'en étais sûre! Je savais bien que tu t'en rappellerais. Évidemment. Tu peux la porter à Marie maintenant, s'il te plaît? Marie, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais tu sais bien que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah oui. C'est son cadeau, et c'est une surprise. Il a été fait spécialement pour elle. Tu peux me rendre ce petit service? Et tu as pensé à moi? À toi? Julie, tu ne vas pas me dire que tu as oublié quel jour on était aujourd'hui? Aujourd'hui? Eh bien oui, c'est l'anniversaire de Marie. Julie! Oh! Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? J'en ai assez! Ça suffit maintenant! Je ne veux plus jamais vous parler! Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Tu as vraiment beaucoup de chance, Marie. Qui est là? Oh! Oh, maman, regarde! Quelqu'un m'a déposé un cadeau devant la porte. Mission accomplie. L'équipe de secours ici, Julie? Ah, bonjour Tounette, ça va? Ah, bonjour Julie. Est-ce que par hasard Ellie est avec toi? Je voudrais lui parler. Oh, Ellie, non, il n'est pas là. Pourquoi? Oh, c'est dommage. Je voulais simplement lui dire que je crois que j'ai trouvé la réponse à sa devinette. Une devinette? Et c'est quoi la réponse? Je crois que la réponse c'est l'anniversaire d'Ellie. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Quoi? C'est l'anniversaire d'Ellie aujourd'hui? Oh non. Oh! Oh! Comment j'ai pu l'oublier?
Comment ils ont pu me faire ça? Et si je partais? Je quitte cette ville. Adieu tout le monde, je m'en vais. Je ne peux pas rester avec des amis qui oublient mon anniversaire. Ellie! Ellie! Reviens, s'il te plaît! On n'oubliera plus jamais ton anniversaire, c'est promis! Ce n'est pas la peine de pleurer maintenant, c'est trop tard. Vous ne me reverrez plus. C'est décidé, je quitte cette ville pour toujours. Quoi, c'est l'anniversaire d'Ellie aujourd'hui? Pourtant, je l'avais bien noté sur le calendrier, mais j'ai complètement oublié de le regarder. C'est pas vrai, comment ai-je pu oublier que c'était le même jour que l'anniversaire de Marie? Personne n'y a pensé, tu n'es pas la seule. Moi aussi, je m'en veux terriblement. Pauvre Ellie, il doit être tellement déçu, ça doit être dur pour lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai trouvé! Et si on préparait une grande fête pour son anniversaire? Impossible. On n'aura jamais assez de temps. On pourrait demander à tous les habitants de Vroomville de nous aider. C'est une très bonne idée. Si tout le monde s'y met, on ira plus vite et ce sera une très belle fête. Qu'est-ce que tu en penses, Roy? C'est parfait. On y va. Oui, tous ensemble, on va préparer une superbe fête d'anniversaire. Vous êtes prêts, les amis? C'est parti! Moi, je vais prévenir tout le monde et je vais leur demander de nous aider. Moi, je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour faire une belle estrade. Et moi, je vais m'occuper de la décoration. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut qu'on se dépêche. Compris, Polly. C'est l'anniversaire d'Ellie. Préviens tout le monde. Oh, On prépare une fête pour Ellie. bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Oui, on va s'amuser. J'espère que la banderole Joyeux anniversaire va tenir. Oh oui, ça tient. Et voilà. Polly, vous en êtes où? Vous avez fini? Oui, tout le monde s'est réuni sur la place. On a terminé. Tout est prêt, on peut commencer. D'accord, c'est parfait. Maintenant, les amis, c'est à moi de jouer. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Oh, qu'est-ce qui se passe, Julie? On a une urgence sur la place. Tu peux aller voir? D'accord, c'est compris. J'y vais tout de suite. Une urgence le jour de mon anniversaire. Mais quand faut y aller, faut y aller. Pourquoi toutes les lumières sont éteintes? Polly? Ambre? Roy? Mais où sont-ils passés? Enfin, Ellie. Cracra! Enfin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va aller, calme-toi, Cracra! Joyeux anniversaire, Ellie. Oh, merci les amis! Il est beau! C'est pour moi? Alors vous n'avez pas oublié? Qu'est-ce que tu attends, Ellie? Allez, souffle tes bougies. Merci beaucoup les amis! Tada! Et voilà ton cadeau d'anniversaire. Waouh! C'est pour moi? Bien sûr qu'il est pour toi. Ouvre-le. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi aussi, je me demande bien ce que ça peut être. Attends, c'est une surprise pour tout le monde. Alors maintenant, vous fermez tous les yeux et vous attendez le signal. Oui, d'accord. Tout le monde ferme les yeux. Et voilà! Une guirlande lumineuse spéciale pour Ellie. Comme ça, en la voyant, plus personne n'oubliera l'anniversaire d'Ellie. C'est pratique, non? Qu'est-ce qu'il y a?
Tu n'aimes pas mon cadeau, c'est ça? Si, je l'aime beaucoup. C'est vraiment très gentil à toi. Mais je n'ai pas besoin de cadeau, ce n'est pas le plus important pour moi. J'ai juste besoin de vous, mes amis. Bon, d'accord. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu n'aimes pas mon cadeau. Mais si, je le trouve vraiment très beau. Ne t'inquiète pas, Ellie. Nous t'aimons tous très fort. On ne pourrait pas vivre sans toi. Ça, jamais. Oui, on t'aime, Ellie. Moi aussi. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Youhou! Merci à tout le monde. Des acrobaties dangereuses. Ah Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le clou de notre spectacle. Un triple tonneau. Oh là! Et maintenant, le clou du spectacle du cirque de Vroomville. Voilà, allez, le numéro de Cracra est parfaitement réussi. On se croirait au cirque. C'est aussi bien que ce qu'ils font. Oh, ce que j'adore faire, c'est imiter les autres et je crois que j'y arrive plutôt bien. Bonjour les amis. Oh, Regardez. Taco! Tada! Wow, Taco, c'est génial ce que tu fais. Ça ressemble à un véritable numéro de cirque. Moi aussi, j'ai trouvé ça formidable. Je vais essayer de faire pareil. Allez, c'est parti et hop, 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 voilà. Tu n'es pas encore au point. Il va falloir que tu t'entraînes. Ouais, ça avait l'air facile quand tu l'as fait. Oh. Allez, au revoir. À bientôt. Et bonne journée. Sophie. Ah, Bonjour, Sophie. Ellie, bonjour. Je viens voir si le téléphone de secours que j'ai réparé l'autre jour fonctionne bien. Oh. Il fonctionne bien. J'en suis ravie. Oui, j'y suis arrivée. Hé, Sophie, ça y est, j'ai réussi à le faire. Bonjour, Ellie. Et qu'est-ce que tu as réussi à faire? Eh ben, le fameux numéro de cirque. Numéro de cirque? Oui. Depuis qu'il est allé voir le spectacle du cirque, il s'entraîne pour faire pareil. Cracra! Les numéros de cirque sont extrêmement dangereux. Tu risques de te blesser en les faisant. Oh, ne t'inquiète pas, ceux que je m'entraîne à faire ne sont pas si dangereux que ça. Je vous laisse, il faut que j'y aille. On se verra plus tard. Où as-tu l'intention d'aller cette fois? Je voudrais montrer mon numéro à mes amis. Allez, au revoir. Au revoir. Il est terrible, ce Cracra. Ah oui, alors. Bonjour. Bonjour, Ellie. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quelqu'un? Julie nous a demandé de l'attendre ici. Elle va nous montrer sa toute nouvelle invention. Sa nouvelle invention? Tada! Me voilà! Oh! Vous avez vu? Oh! Mais Qu'est-ce que c'est que ça, Julie? C'est un monocycle, un vélo qu'on utilise au cirque. Fais attention, ça a l'air très dangereux. Julie, descends de là. Tu vas tomber et te blesser. Je vais y arriver. Julie, tu ferais bien mieux d'arrêter. Je t'assure, c'est très dangereux. Non, j'y arrive bien. Oh, Julie! Est-ce que tu vas bien? Franchement, vous trouvez que j'ai l'air de quelqu'un qui va bien? T'as réussi à faire le numéro? Bien sûr que oui, vous allez voir. Allez. Et hop, 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 hop. Cracra, c'était vraiment extraordinaire! Ça, c'est rien à côté de ce que je sais faire. Je me suis entraîné pour un nouveau numéro qui est encore mieux. C'est vrai, Taco. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, fais-nous voir. Regardez bien. Alors, Waouh, ça a l'air amusant à faire. ça procure des sensations vraiment incroyables. Il faut à tout prix que j'essaie, moi aussi. Oh, Yoko.
Cracra, t'es vraiment excellent. Ouais. Waouh! Je vous trouve tous les deux formidables! Quand on vous regarde, on se croirait au cirque, c'est pareil! C'est vrai, tu as vraiment l'impression d'être au cirque. Ça me donne envie de m'entraîner pour un numéro encore plus difficile. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi ça? L'affiche du cirque. Oh! Taco, Ouais? et si toi et moi on essayait de faire comme eux? Quoi? Tu crois qu'on va y arriver? Mais oui, bien sûr! On va faire un triple tonneau! Tu es d'accord? Bah, on peut essayer. Aïe. Un mois comme ça, mais ça va être l'enfer. On te l'avait bien dit, Oui. tu n'aurais pas dû continuer avec ce monocycle. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais tomber et me blesser. J'aurais peut-être dû m'entraîner plus sérieusement. Même en s'entraînant sérieusement, c'est très difficile et très dangereux de faire du monocycle. C'est vrai, Julie. Il faut un entraînement spécial pour ça. C'est un numéro d'acrobate. Tu sais, tu peux t'estimer heureuse que ce soit seulement la jambe. Prends soin de toi pendant ce mois. Oui, tu as raison. Oh, mon monocycle, il est tout cassé. En tout cas, le cirque est très populaire à Vroomville. Tout le monde s'entraîne. Tout le monde? Mais qui d'autre? Tout à l'heure, Cracra m'a dit qu'il avait réussi à faire une acrobatie. Je lui ai dit d'être très prudent. La prochaine fois que tu le verras, dis-lui que je me suis cassé la jambe. Du coup, il aura peut-être moins envie de faire comme les acrobates du cirque. Aïe! Julie! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le moment tant attendu arrive enfin. Vous allez assister à un numéro extraordinaire, le triple tonneau. Youhou! Taco, à toi, vas-y, saute! Notre ami Taco aurait-il peur de sauter? Mais non, pas du tout. Et... Yaha! Cracra! On est où, là? On est où? Oh là 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 là, le pauvre! Il est en équilibre sur le sommet du toit! Bah, aidez-moi, faites quelque chose! Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il va tomber et se faire très mal! Je vais vite téléphoner à l'équipe de secours. Oh, qu'est-ce que je m'ennuie. L'équipe de secours, j'écoute? Julie, Cracra est en danger, il faut le secourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me faudrait tous les détails, Taco. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Cracra est en équilibre sur le toit d'un bâtiment en construction sur la route de l'Est. Rendez-vous immédiatement sur place, tous les quatre! D'accord, Julie! J'ai peur, je vais pas tenir longtemps. Cracra, il faut pas que tu bouges, c'est vraiment dangereux. Je vais essayer, ouais. Oh, les voilà. Prêt? Cracra! Oh, Polly, fais-moi descendre de là. Tiens bon quelques instants encore. On va descendre en toute sécurité. Ambre, positionne le matelas gonflable contre le bâtiment. Bien. Ellie, mets le harnais de sécurité autour de Cracra. Roy, déploie ta grue, s'il te plaît. D'accord, Polly. Cracra, ne t'inquiète pas, tu seras bientôt en bas. Oui, On est prêt, Polly? Bien. Roy, fais monter la grue. D'accord, Polly. T'en fais pas, Ellie. Ombre et moi, on tient le bâtiment. Ah, parce que je...
C'est bon, je vais t'accrocher. Oui. Roy, je l'ai accroché. Vas-y, tu peux le faire descendre. D'accord, Ellie. Oh, je suis sauvée. Eh les amis, regardez-moi. Regardez, je vole. Voilà. Non, Cracra. Voilà. Ne bouge pas. Arrête de tournoyer comme ça peut être très dangereux. Voilà. Bon, excusez-moi, c'est bon. Je suis sauvée. Quoi? Vous avez essayé de faire un triple tonneau? Mais vous êtes fou! Cracra, tu m'avais pourtant dit que tes acrobaties n'étaient pas dangereuses. Je suis désolée, mais plus je m'entraînais, plus j'avais envie de faire des cascades difficiles et d'aller plus loin. Et moi, je savais pas que ça pouvait être aussi dangereux. Cracra et Taco, vous auriez dû savoir que ce genre de numéro demande des années d'entraînement spécial. On n'apprend pas à les faire en un seul jour. Cette fois, j'ai compris. C'est promis, Polly, je ne referai plus ce genre de choses. Moi non plus, Polly. Très bien. Ce serait dommage de vous blesser comme Julie l'a fait. C'est pas vrai. Julie s'est blessée. Oui, elle s'est cassé la jambe en voulant faire un numéro de cirque. Maintenant, elle doit rester immobilisée tout un mois. Quoi? Un mois? Mais c'est affreux. Un mois à ne plus pouvoir bouger, quelle horreur. Je n'essaierai plus jamais de faire des choses dangereuses. Moi non plus, c'est sûr.